Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter, embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Tu as le droit d'aimer une personne qui t'a fait du mal. C'est le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, parce que je sors tout juste là, il y a 20 minutes à peine, d'une séance de coaching avec une de mes clientes qui était enfermée dans une histoire depuis des années, une histoire plutôt violente, mais sans parvenir à en sortir. Et elle s'en est rendue malade alors que la solution était toute simple, juste là. Une solution qu'elle ne s'autorisait pas à vivre parce que ça lui demandait à ses yeux d'abandonner trop de choses. Et je connais moi aussi tellement bien ce sentiment d'être la seule à pouvoir donner raison, à accorder du crédit à ma version de l'histoire. Ce sentiment d'être la seule à pouvoir défendre ce que j'ai vécu et que le monde, a priori, ne veut pas reconnaître. Donc avant de commencer, je fais un tout petit disclaimer, on va écrémer un petit peu les auditeurs ici. Si tu sors à peine d'une relation dans laquelle l'autre t'a fait du mal, quelle que soit la façon, que ce soit un parent ou la personne qui partageait ta vie, et qu'en ce moment en fait c'est la colère qui te drive, ou la rancœur ou le désir de vengeance, c'est ok. Et je comprends que ce qu'on va se dire ici puisse te filer de l'urticaire, donc tu peux arrêter maintenant cet épisode. La colère, elle est normale, et je crois même qu'elle est nécessaire, en tout cas en début de processus, et il est donc hors de question que ce que je m'apprête à te dire aujourd'hui minimise à tes yeux ce que tu vis en ce moment. La colère, la rage, l'envie de se venger sont normales, voire même vitales dans certains contextes, puisque moi-même pour l'avoir vécu, je sais que sans elles, on exploserait en fait, physiquement et psychologiquement. Donc si tu en es à ton début de processus de résilience ou que tu commences à t'en sortir, peut-être que ce que je vais te dire ici va te sortir par les yeux et c'est vraiment pas le but, donc tu peux arrêter cet épisode maintenant. En revanche, si ça fait plusieurs années, 5, 10, 15, 20 ans peut-être, que tu es sorti de cette situation, mais que tu es toujours enfermé dans cette colère, dans cet état qui te fait du mal en fait, alors ce qu'on va se dire aujourd'hui peut vraiment te libérer. Et ce à quoi j'ai envie que tu goûtes aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit au tout début, c'est que tu as le droit d'aimer une personne qui t'a fait du mal. Et pour illustrer mon exemple, je vais prendre ce que j'ai vécu moi, comme ça je n'implique personne. Je suis sortie de mon environnement pour entamer mon chemin de résilience, j'ai eu besoin d'aide. Le premier appel de l'intérieur que j'ai eu, c'est ça, c'est un appel à l'aide. Je crevais, en fait, de me retrouver toute seule d'un coup. Et à ce moment-là, en fait, je me suis retrouvée face à essentiellement 2 types de réactions. La première, comme je suis de nature plutôt joyeuse, dynamique, j'étais excellente élève, j'étais entourée d'amis, etc. Du coup, chaque main que je tendais vers l'extérieur pour recevoir de l'aide, je la prenais dans la gueule parce que, je cite, j'allais trop bien pour vraiment avoir vécu ce que je disais avoir vécu. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, je te renvoie à l'épisode 76 dans lequel je te raconte mon histoire. Le deuxième type de réaction auquel je pouvais faire face, ce sont les réactions de gens qui ne connaissent pas ce genre de contexte, ou qui sont en déni peut-être de ce genre de contexte, et qui donc sont convaincus que lorsque l'on vit de la violence, quelle que soit la forme, c'est H24. Or, c'est faux. Parce que y a la vie autour de ces moments. Alors me concernant, puisqu'on parle de l'enfance, il y avait l'école, il y avait les activités extrascolaires, il y avait parfois des week-ends, il y avait des petits moments de vie. La vie en fait, qui s'insinuait, qui s'insérait entre tous ces moments où j'en prenais plein la gueule. Et du coup, quand je conservais justement dans ma mémoire de bons moments pour y puiser de l'énergie ou pour m'appuyer dessus ou pour continuer de nourrir ma joie aussi dont j'avais besoin pour avancer, là aussi je me prenais ma main tendue dans le pif parce que c'est juste impossible d'avoir de bons souvenirs aux yeux de ces gens. Je me souviens même d'un couple d'amis vers lequel je m'étais tournée qui m'a dit par exemple « Tu ne peux pas avoir pardonné parce que nous,
on n'a pas pardonné. Donc entre le déni, la méconnaissance et la projection, je me retrouvais face à des personnes qui en fait étaient incapables, en fait, l'intégralité de ce que pouvait être mon histoire. Bref, tout ça pour dire que j'étais pas entendue, j'étais pas reçue. Alors, transformée, je suis devenue la victime qui serait entendue, ou en tout cas, qui serait a priori entendable. Et bon sang de bonsoir, le piège dans lequel je me suis foutue. Un piège que j'ai créé, toute seule, qui s'est refermé sur moi, et dans lequel j'ai passé des années. Parce que lorsque l'on goûte à ce type d'attention, crois-moi, c'est pas évident d'y renoncer. Et pour pouvoir attirer cette attention de la part de l'extérieur, j'ai eu besoin de ficeler mon histoire, de me blinder avec elle pour qu'elle soit recevable, jusqu'au jour où je suis devenue incapable de me souvenir ne serait-ce que d'un seul bon moment que j'avais pu vivre dans mon enfance. En fait, mon enfance, lorsque j'y pensais, elle n'était devenue qu'un gros bloc dense, noir, étouffant et douloureux. Et c'est là que je voudrais en venir avec toi. J'ai choisi l'histoire que j'ai racontée. Inconsciemment, j'ai choisi les événements, les mots qui serviraient au mieux ma mission du moment, qui était être reconnue en tant que victime. Et cette sélection, nous la faisons toutes et tous. Même pas besoin d'avoir vécu quelque chose d'aussi traumatisant pour y avoir recours, en fait. C'est comme ça que l'on fonctionne. Tous autant que nous sommes, nous sélectionnons les souvenirs qui servent le personnage que l'on croit devoir incarner et nous racontons cette histoire tous les jours. Je te prends une métaphore que j'utilise beaucoup et que j'ai réentendue récemment de la part de Franck Lovey. Imagine quelqu'un qui doit faire un reportage sur la ville de Paris. Il y passe plusieurs mois sur place et enregistre 1000 heures de rush. Mais comme son reportage est pour la télé, et que c'est pour un humain, il peut pas donner 1000 heures de film. Donc il doit juste rendre un film de 52 minutes. Il doit transformer 1000 heures en 52 minutes. Comment est-ce qu'il sélectionne ces 52 minutes, d'après toi ? Et c'est ça, exactement. Il les sélectionne en fonction, lui, fera de l'audience. Il garde et choisit de projeter, de raconter ce qui fait vendre, ce qui fait vivre l'histoire qu'il a envie de raconter. Eh bien, toi et moi, nous agissons exactement de la même façon avec nos histoires de vie. On choisit les 52 minutes sur les milliers d'heures de rush dont on dispose pour nourrir l'histoire qu'on a créée autour de ce qu'on croit être soi. Et la majorité des gens vivent comme ça, dans leur totale inconscience de cette sélection qu'ils ont faite. Moi-même, encore une fois, j'ai vécu comme ça, dans ma totale inconscience, en racontant l'histoire qui m'empêchait de crever, en fait. C'est ce que je croyais, en tout cas à l'époque. Jusqu'au jour où j'ai mis le nez dans le merveilleux univers du travail de l'ombre, ou shadow work, comme je l'appelle le plus souvent. Eh bien, figure-toi que c'est le shadow work qui m'a rendu mon enfance. Le shadow work m'a rendu ma vie, en fait. Parce que le shadow work, donc le travail de l'ombre, c'est une invitation à reconnaître son humanité. Mais la vraie humanité. Pas l'humanité lisse, dans le bon, dans le bien et dans la lumière. Mon humanité. Toute mon humanité. Je suis allée à la pêche de ce que je haïssais chez moi pour le regarder en face et apprendre à l'aimer. Et grâce à ce voyage, j'ai reconnecté à mon humanité, encore une fois. Je me suis pardonnée. J'ai compris en tout cas tous mes comportements décalés, toxiques, parce que j'ai reconnu la souffrance derrière. J'ai reconnu toute l'humanité qui se cachait derrière ces gestes, ces comportements, ces mots que j'ai pu poser à une époque. Puis, continuant sur mon chemin, un désir de congruence s'est invité. Si j'étais capable de reconnaître et pardonner mon humanité, si j'étais capable d'entendre, de reconnaître et pardonner la souffrance qui avait donné naissance que je rejetais auparavant, alors nécessairement, pour continuer d'avancer, pour continuer de me libérer, je devais être capable de le faire aussi pour ces personnes que j'avais mises dans le camp des méchants. Et donc j'ai fait le choix de retirer l'étiquette que je leur avais collée sur le front pour apprendre à les regarder à nouveau dans leur humanité. En toute honnêteté, en fait, en toute humanité justement,
n'est pas mieux ou pire que la mienne. Et ce faisant, le voile que j'avais devant les yeux et qui noircissait tous mes souvenirs s'est peu à peu dissipé, jusqu'à me redonner le droit d'aimer les bons moments qui me revenaient en mémoire. Aujourd'hui, pour l'avoir vu déjà chez moi et chez de nombreuses clientes, et ça lorsqu'on échange ensemble en fait sur le sujet, je crois profondément qu'il arrive un moment sur ce type de chemin où on a besoin de sortir du binaire bien mal pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus nuancé et donc de beaucoup plus léger et apaisant. Malgré toute la violence que j'ai pu subir, j'ai de bons souvenirs de mon enfance et je les chéris. Est-ce que je regrette pour autant la procédure, par exemple, que j'ai engagée à l'encontre de ces personnes ? Pas le moins du monde, car ce que j'ai vécu exigeait d'y faire appel. Mais je ne crois que, sous prétexte que cette personne m'a fait du mal, je dois l'amputer, m'a fait du bien, en fait. Puisque l'humanité, c'est ça. Il y a des moments où on est complètement con, il y a des moments où on sort complètement du cadre, il y a des moments où on a besoin d'être cadré. Mais il y a aussi des moments où on est à notre place, où on fait ce qu'on peut, où on aime les siens, où on fait les choses bien, en fait. Peu importe ce qu'on peut nous reprocher, en fonction du contexte et du point de vue à partir duquel on se place pour regarder les choses, on se rend compte qu'en fait, tout est là. Pour tout le monde, en fait. Alors, la personne que j'ai rejetée, que j'ai mise, en fait, dans le camp des méchants, c'est aussi la personne qui m'a appris à marcher, à lire, à faire du vélo, à nager. C'était aussi mon premier supporter lors de mes compétitions de judo. On avait de longues discussions philosophiques en faisant la cuisine. C'est aussi lui qui m'a transmis l'amour de l'autre. Paradoxalement, l'amour de la nature, l'amour du sport, l'amour de la réflexion. Il m'a offert mon premier livre sur l'astrophysique, mon premier télescope, et il était le seul, par exemple, à qui je pouvais parler lorsque l'absence de mon père me faisait trop mal. Et je passe tous les petits bouts de vie à gauche, à droite, qui mettaient un petit peu d'oxygène justement dans le bordel qu'on vivait ensemble. Alors, d'aucuns diront que c'était de la manipulation, qui cherchait peut-être à se faire bien voir pour mieux m'entuber derrière, et peut-être, c'est effectivement une lecture possible des choses, mais si je sors 2 secondes justement de ma posture de colère et de victime, peut-être aussi qu'il était sincère dans ses approches, mais que, prisonnier lui aussi de ses propres démons, il savait pas quoi faire d'autre, il replongeait en fait, comme nous, comme moi en fait. Tous les moments où je pensais être sorti de ma toxicité, où j'y replongeais, si j'ai pu le justifier pour moi, je peux le justifier pour lui. Et encore une fois, ça n'enlève rien de ce que j'ai pu faire, ça n'enlève rien de ce qu'il a pu faire. Et j'ai même envie de te dire qu'arrivé un moment, au pire, on s'en tape en fait. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai un souvenir que je considère comme bon, c'est un bon souvenir en fait. Point barre. Il n'y a pas besoin de le décortiquer, il n'y a pas besoin de le disséquer pour le faire adhérer une fois encore à l'histoire qu'on a choisi de raconter à l'égard de cette relation. Et vraiment, je réinsiste là-dessus, à aucun moment je ne minimise ce que j'ai vécu. À aucun moment je ne l'oublie non plus. À aucun moment je ne l'accepte. À aucun moment je ne le tolère. Mais, si je suis honnête, je sais qu'il n'y a pas eu que ça. Et c'est cette nuance-là qui est fondamentale. La vie est immense et pleine de nuances. La nuance, c'est la clé de ta liberté aujourd'hui. C'est vraiment le cas pour nous toutes et nous tous en fait. Combien de personnes est-ce que je reçois en coaching après une séparation ou un divorce par exemple, qui déchirent l'autre au point d'en faire un monstre parce qu'on a toujours besoin de légitimer une séparation. Et donc on fait de cette personne qu'on a aimée un monstre en omettant en fait tout ce qu'ils ont vécu de beau à deux. C'est quoi ? Peut-être que ça t'a aidé au départ effectivement à sortir d'une situation que tu ne supportais pas. Mais tu as le droit maintenant de ne plus en faire un monstre. Tu as le droit de chérir de bons souvenirs, même si tu considères qu'ils ne sont pas nombreux. Et je vais sûrement me faire des ennemis en disant ça, mais la violence n'est pas nécessairement un manque d'amour.
Et je crois profondément que pouvoir distinguer les deux est super libérateur. Encore une fois, à aucun moment, ça ne minimise ou décrédibilise quoi que ce soit. À aucun moment, cela ne signifie garder ces personnes dans nos vies ou que sais-je. Ça veut juste dire reconnaître l'ensemble de ce qui est pour ne pas rester enfermé dans le rôle qu'on s'est attribué 5, 10, 20, 30, 40 ans peut-être plus tôt. Donc voilà comment le shadow work nous a rendu notre humanité à tous les deux, à lui, à moi, et à bien d'autres aussi qui ont le courage de faire ce voyage en eux-mêmes. Moi, j'insiste vraiment là-dessus parce que je veux que tu l'entendes. Ce que je te présente n'est pas une Bible, c'est pas une injonction quelconque, c'est pas un il faut ou tu dois, juste un partage d'expérience. Une expérience que se sont autorisées aussi à vivre les personnes que j'accompagne et qui se sont libérées d'un poids immense. Elles se sont libérées même de maladies parce qu'elles n'en pouvaient plus de porter en fait cette accusation constante. Je maintiens donc tout de même que si tu préfères la colère et la rancune, ou que tu n'en es pas encore là, ce n'est vraiment pas un problème. C'est ok. Et si tu as écouté tout de même le podcast jusque-là, eh bien déjà bravo. C'est courageux d'avoir osé te confronter à cette possibilité-là. Et fais-en juste, pour l'instant, une information que tu reçois. De toute façon, elle est accueillie. Elle va faire son petit bout de chemin quelque part au fond de toi. Et un jour, peut-être qu'elle te fera signe. Donc, voilà, reste simplement là. C'est juste une information que tu reçois. Et une information qui te dit qu'en fait, il est possible de ne pas tout peindre en noir. Je sais vraiment combien il peut être difficile de renoncer à son histoire. Mais c'est pourtant bien là que la vie recommence. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi, donc merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.